Salut, je suis Lambert Kwasi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis conférencier, coach, formateur et je suis de formation commerciale et j'essaie d'exercer des métiers en ligne. Et par moments, je partage mon expérience avec les uns et les autres, chose qu'il ne faut pas confondre avec un conseiller financier. Je partage mon expérience. Quand il est nécessaire, je partage mes points de vue sur des sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de Etherconnect. Etherconnect, vous savez, il y a des gens qui y sont entrés, qui ont commencé à développer. À un moment, ils doutent. Certains ne doutent pas, ils croient au projet, mais manquent assez d'informations. Dieu merci, dans ces 2 jours, depuis le 26, la compagnie nous a permis d'avoir une clarté au niveau de sa feuille de route. Aujourd'hui, dans notre monde, l'information est très précieuse. Tes concurrents peuvent utiliser les informations contre toi. Donc, quand tu commences un projet, tu ne donnes pas tous les détails et tu donnes les grandes lignes. Au fur et à mesure, tu expliques les détails de ta feuille de route à ta communauté pour éviter qu'on te copie ou pour éviter que ton projet soit plagié d'une manière ou d'une autre, ce qui te sera vraiment préjudiciable. Mesdames et messieurs, je suis là donc parce qu'on a une très bonne nouvelle, c'est que la compagnie Etherconnect, depuis 2 jours en arrière, nous sommes au 28 aujourd'hui, a publié une information des 10 phases d'exécution de son projet et en détail. Et donc, comme vous le savez, je suis là pour t'apporter l'information, la formation, la manière de comprendre pour que si tu es vraiment un homme d'affaires ambitieux, responsable, tu puisses comprendre pour ne pas faire ou pour le faire. Dans tous les cas, tu es responsable. Et si ça te convainc que tu veux le faire, sois responsable et en ce sens que tu peux perdre comme tu peux gagner. Voilà. Ceci dit, mesdames, messieurs, je vais me consacrer environ 30 minutes. 30 minutes pour vous expliquer en détail ces 10 phases. 30 minutes qui vont vous aider. Vous savez, nous sommes dans un bateau, nous partons à une destination. Mais il y a 2 groupes de personnes. Il y a des gens qui sont dans le bateau physiquement, mais n'y sont pas mentalement. Ceux-là, du jour au lendemain, ils peuvent sauter du bateau, tomber dans la mer parce qu'ils ne croient pas que le bateau est en phase d'avancer et est sur le point d'atteindre l'objectif. Il y a d'autres, par contre, qui savent pourquoi ils sont là, qui savent qu'ils sont dans le bon bateau et ils savent où ils sont. Personnellement, je suis dans ce business parce qu'il y a un projet. Le projet s'appelle la DEFI, la finance décentralisée, qui crée plusieurs opportunités. Borrowing, lending, dans lequel les internautes peuvent se faire beaucoup d'argent. Il y a le projet DEX, la plateforme d'échange décentralisée, comme PancakeSwap et Uniswap, dans laquelle, plateforme sur laquelle les internautes peuvent se faire aussi beaucoup d'argent. Mais ceux qui s'y font beaucoup d'argent, c'est ceux qui détiennent des tokens ou des crypto-monnaies qui sont utilisés par une forte communauté. Et voyant les gérants, les concepteurs, ceux qui ont conçu dans le passé BitConnect, aujourd'hui sont les mêmes gérants de Etherconnect, on les connaît comme compétents, on les connaît comme des gens qui ont une expérience, qui sont de grands programmeurs et qui ont une forte communauté. Que vous le verrez en peu de mois, regardez déjà le nombre de personnes sur les groupes Telegram et autres. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on a plusieurs millions d'utilisateurs de Etherconnect. Donc moi, personnellement, je crois, parce que je vois des opportunités. Le liquidity pool lié au DEX, le borrowing, le lending comme opportunité lié comment on appelle, à la plateforme DeFi et toute autre opportunité. Le, le, sur la plateforme d'échange, le EFI que je posséderai me permettra de faire beaucoup d'argent. Sur la plateforme comment on appelle, d'échange, le ECC, le NFT, le Pandemic sera utilisé dans le projet NFT. Donc tout ça, nous étions dans une phase et nous sommes encore dans une phase de pré-vente, de ICO, de financement, où la compagnie est en train de préparer tous les outils qui vont lui permettre d'arriver à bon port. Et de là-bas, elle va exécuter le projet pour lequel nous sommes en train de le financer. Malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont dans une phase de ICO, qu'elles sont en train de financer un projet et que le projet lui-même n'a pas encore été exécuté et que ce que nous vivons actuellement,
c'est la phase préparative, phase durant laquelle chacun se prépare à pouvoir acquérir les outils, les éléments qu'il faut pour que quand demain, le SCC, le PAINDAN, le EFI seront utilisés pour les projets pour lesquels nous sommes là en train de financer, nous qui avons financé, nous ne serons pas perdants. Vous le savez, dans un projet, dans un ICO, ou dans un projet, ICO veut dire quoi? Levée de fonds. Levée de fonds. C'est du crowdfunding. Et dans tout ce crowdfunding, il y a deux étapes. Dans la première étape, les financiers que nous sommes, nous finançons. Le crowdfunding, la foule finance une entreprise. Pour que l'entreprise ait les moyens d'exécuter son projet. Mais enfin, la deuxième étape, c'est que quand le projet est exécuté, ceux qui auront financé, la compagnie leur donne l'opportunité de se faire de l'argent. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Pendant qu'on est en train de financer le projet, eux veulent gagner l'argent comme l'entreprise doit en avoir. Et s'ils n'en ont pas assez maintenant, c'est que c'est du Ponzi, c'est que c'est du scam, c'est de l'escroquerie. Mais mesdames et messieurs, le projet n'est pas encore exécuté. C'est ce que nous autres avons compris. Et donc, ceux qui sont dans cette tendance, dans cette manière de voir la chose, je vais vous expliquer, mesdames et messieurs, quel est le projet, quels sont les détails que la compagnie vient de donner, quelles sont les 10 phases pour faire en sorte que vous, qui avez pris des ECC, vous qui avez pris des EFI, et vous qui avez pris des PAINDAN, vous puissiez vous en sortir durant l'exécution du projet, dont nous avons la grâce d'avoir une explication dans les 10 phases qui seront bientôt exécutées de 2021 en 2022. Je vais vous montrer le papier, l'annonce de la compagnie. Vous me connaissez, je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Je ne dis que ce que la compagnie dit et je l'explique pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ce que je fais maintenant. Mais voyez le document. Voilà. Nous avons eu connaissance de ce document qui est là. Ça a été transféré dans notre groupe le 27, mais c'est la décision, comme c'est le 26, ça a été publié. Et donc, les 10 grandes mises à jour dans l'écosystème d'Interconnect. Il faut lire et partager. Donc, nous avons lu et c'est ce que nous allons expliquer en français les 10 phases. Première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase, cinquième phase, etc. Donc, c'est de cela qu'il est question. Je ne vais pas inventer, je vais vous dire ce qu'ils ont dit point par point jusqu'à terminer. C'est pour ça que je vous demandais de m'accorder un maximum de 30 minutes pour expliquer, pour que tout le monde soit à mesure de bien comprendre. Lorsque je parle de 10 phases, je parle des 10 étapes d'exécution concrète du projet de Interconnect. Chaque fois que je suis intervenu pour clarifier les choses devant vous sur ma chaîne YouTube, je vous ai dit que les gars, ce n'est pas le moment de manger. La compagnie Interconnect a des projets, défis et DEX, NFT. Elle est en train de préparer les crypto-monnaies qui vont servir dans l'animation de ces projets-là. Et que ce que nous faisons actuellement, nous sommes en train de la financer pour qu'elle, en tant que compagnie, elle ait les moyens pour exécuter son projet. Et comme on le fait dans un crowdfunding, lorsqu'on l'a financé et qu'elle exécute son projet, nous sommes comme un tant soit peu des actionnaires dans son projet. Et c'est là maintenant que le projet prend de l'ampleur, que nous maintenant, année sur année, sur du long terme, de façon passive, nous allons gagner de l'argent. C'est ce que j'ai toujours dit. Et donc, elle va faire le point de là où nous en sommes actuellement, dans la première phase, et maintenant, dans les 9 autres phases, elle va vous montrer comment elle va s'arranger pour que le ECC prenne plus de valeur et que vous qui l'avez accompagné puissiez vraiment être gagnant. Voilà un peu ce que vous devrez noter, s'il puisse résumer rapidement comme ça. Donc, la compagnie nous a fait ce qu'on appelle la tonémique. La tonémique, c'est la répartition, comment on répartit une crypto-monnaie qui est en vente privée. La compagnie dit, elle tient à vous féliciter parce qu'en un temps record, nous sommes des millions d'utilisateurs de ECC de leur plateforme. Et donc, c'est un exploit. Maintenant, voici comment la monnaie est répartie. Auparavant, ce n'était pas 1 milliard de pièces. Mais maintenant, en voulant avoir un projet gigantesque, parlant de défis, il faut avoir beaucoup d'argent. Et ils ont compris qu'il fallait augmenter le nombre de tokens qui n'étaient pas sur le PDF, ce n'était pas ça, mais ils ont augmenté
nous sommes passés de 5 millions de pièces à 114 et quelques millions de pièces, je crois bien, à 1 milliard de pièces. Et voilà comment les 1 milliard de pièces sont réparties. 10% pour l'équipe, c'est-à-dire l'équipe, là, on les paye. 10% pour l'équipe, ça leur appartient. Quand les tokens prennent la valeur, eux aussi gagnent l'argent et vivent de ça. L'équipe qui gère, les programmeurs, les informaticiens, tous ceux qui travaillent, les commerciaux, les marketeurs, tout ça, ça on appelle l'équipe. Une deuxième partie, 30%, consacrée à la vente. C'est-à-dire le ICO même, la vente privée, ça concerne 300 millions de pièces, soit 30% de 1 milliard de pièces. Et la dernière partie, 60 millions consacrés aux bonus, aux commissions. Quand vous atteignez tel grade, on vous paye mensuellement. La compagnie a consacré 600 millions de pièces pour ça et pour faire de l'argent avec. Voilà, mesdames, messieurs, comment les 1 milliard de pièces ont été prévues, ont été réparties. Mais tout n'est pas dans la main des membres, ni de l'équipe, ni des, comment on appelle, de ceux qui achètent les tokens. Une partie est dans la main, une partie est encore dans la main de la compagnie. Au fur et à mesure, ça sera donné. Bien. La compagnie, dans ce premier point, a aussi fait comprendre que le nombre de pièces ECC vendues au niveau des 300 millions de pièces de l'ICO, okay, le nombre de pièces vendues actuellement, il n'y a que 173 millions qui ont été vendus. Donc, sur les 300 millions de pièces, tout n'est pas encore été vendu. Il n'y a que 173 millions dans la main de la communauté. Et le dernier point sur la phase 1 dans leur document, c'est que le bonus ECC disponible dans le compte des membres, quand on dit bonus ECC, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu as le grade, quand tu payes des commissions de parrainage, tout ça, on appelle le bonus ECC, qui n'a rien à voir avec le bonus gagné, comment on appelle? Ça n'a rien à voir avec les pourcentages des taux d'intérêt journaliers qu'on te donne. Non, ça, c'est le bonus que tu gagnes dans le grade, dans toutes les commissions, tout ça, le leader, tout ça. Donc, la compagnie dit que actuellement, sur les 600 millions de pièces qui sont prévues pour payer, pour rémunérer les gens, grâce à qui la communauté s'agrandit, grâce à qui la compagnie avance, il n'y a qu'actuellement 60 millions qui ont été payés sur les 600 millions. Donc, il y a encore beaucoup de pièces qu'on peut avoir. Mais la compagnie va agir dans les 600 millions de pièces-là pour faire en sorte que la pièce prenne plus de valeur. Mesdames, Messieurs, voici donc ce qu'il faut retenir de la phase 1, qui est comme un compte rendu de ce qui s'est déjà passé. Phase 2. La compagnie signale que son but vers ce dernier trimestre de l'année, dans ce dernier trimestre de l'année 2021, jusqu'à toute l'année 2022, c'est que le ECC prenne de la valeur. Et pour que le ECC prenne de la valeur, il faut prendre des mesures. Prendre beaucoup de valeur, il faut prendre beaucoup de mesures. Pour ça, elle a deux grandes visions. Elle veut faire en sorte que le nombre d'utilisateurs de ECC s'augmente encore, donc renforcer le système d'affiliation, de marketing, pour qu'il y ait plus d'utilisateurs de ECC dans le monde entier, donc avoir une forte communauté. Vous savez, la clé des crypto-monnaies, c'est une forte communauté qui envoie une forte capitalisation, et une forte capitalisation fait que la monnaie prend de la valeur. Parce qu'on va diviser la capitalisation par le nombre de pièces pour avoir le coût d'une pièce. Donc, si vous avez une forte communauté, et Etherconnect en a bien avancé, depuis BitConnect, Etherconnect a une forte communauté. Les gens connaissent BitConnect, connaissaient. Et c'est la même compagnie qui est là. Donc, on connaît cette entreprise qui a une forte communauté de grands programmeurs et les gens ont confiance en eux. Donc, ils veulent encore renforcer, durant les 7 périodes qui restent là, la forte communauté pour qu'on ait beaucoup d'utilisateurs. Donc, une forte communauté, mais ils veulent en même temps réduire le nombre de pièces que les membres peuvent acquérir sur les montants en staking par jour. Ils veulent réduire ça. C'est-à-dire, si la communauté augmente et que le nombre de pièces reçues par jour, pour que ça soit en circulation, diminue, alors automatiquement, la pièce prend de la valeur, l'ascension.
C'est leur objectif. Principal, ils ont dit. Il dit principal. C'est-à-dire tout ce qu'on va décrire tout à l'heure là, tout le but, c'est de faire toutes les phases là, les 9 phases que je vais décrire là, tout le but de la compagnie, c'est de faire monter le ECC à un niveau très important. Donc, c'est maintenant que le business va commencer. Ce qu'on a fait, c'est la phase préparatoire, préparer les outils, les conditions du défi, de la défi, du DEX et du NFT. D'où les 3 crypto-monnaies, Pindano, NFT, EFI, DEX, ECC pour tout ça. Même les 2, ECC et EFI, vont servir à la fois sur les 3 crypto-monnaies, sur la plateforme d'échange, la plateforme de finance décentralisée et tout autre. Mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'il faut noter. Alors, comment ils vont gérer ça pour que de façon progressive, on réduise le nombre de ECC reçus journalièrement. Rappelez-vous que je ai dit qu'il y a 60% sur les 1 milliard qui sont consacrés au bonus des membres, de façon au bonus des membres. C'est sur ces 60%-là, soit les 600 millions-là, qu'ils vont agir pour réduire le nombre de pièces que tu peux avoir par jour. Dès lors que cette décision est prise, en parlant de la phase 3, ça sera la conséquence de la décision prise dans la phase 2, le point 2. C'est-à-dire, pour rendre la phase 2 possible, il est important de changer la méthode de calcul des gains en staking. Donc, excusez-moi, quand je parle de bonus de 60 millions de pourcents, là, les 60%, c'est les 600 millions. Les bonus en staking sont dedans aussi, les gains en staking, mais j'avais dit quelque chose qui n'était pas correct. Dans les 60%, 600 millions de pièces, il y a les gains qu'on a journalièrement, ça est dedans. Il y a les bonus de grade qui sont dedans. Il y a les bonus de parrainage qui sont dedans, ça est dans les 600 millions. Ensuite, on a le staking. La compagnie dit qu'elle va changer maintenant, depuis le 26, et ça a été appliqué même hier, dans la journée du 27 au 28, hier, ce bonus, cette manière de faire a été appliquée. C'est-à-dire, on va désormais calculer nos gains journaliers sur la base du nombre de ECC que vous possédez et non pas comme précédemment sur la base du nombre de montant capital en dollars que vous avez payé pour acquérir des ECC. Je m'explique. Dans le passé, depuis que Ether a commencé, quand tu prends par exemple 1000 dollars pour acquérir des ECC, tu as des ECC. Et puis, tu as ton capital qui est là toujours. Le staking, montant staking en USD. Auparavant, c'est sur ce montant en dollars là qu'on appliquait ton pourcentage qui était le tien. Mais à partir de maintenant, et comment ça se passait? Quand on appliquait le pourcentage, par exemple, sur 1000, si on applique un pourcentage de 10%, je vais faire combien? Ça fait peut-être 100 dollars, je crois. Si je calcule bien. Ça fait 100 dollars, je crois. 1000, non, c'est ça, non? 1000, 1000, 1000, 1000. Voilà. Ça va être 100. Mauvais calculateur. Bon, je vérifie pour ne pas faire n'importe quoi. Il vaut mieux vérifier. 10, 100. Bon, donc je n'ai pas menti, c'est 100. Donc, tu as 100. Tu as 100 dollars. Quand on multiplie tes 1000, si c'était 10, quoi, c'est un exemple, 1000 fois 10%, ça fait 100. Les 100 là, c'est 100 dollars, ce n'est pas 100 pièces. Maintenant, on prenait les 100 dollars pour acheter les ECC pour toi automatiquement, en sachant quel est le prix du jour. Et le prix du jour changeait chaque fois. Donc, on prenait ton montant en dollars là, quand on a appliqué le pourcentage, le montant qu'on trouve en dollars, ça, on prenait pour acquérir des pièces pour toi. Donc, on prenait pour diviser ce montant 100 dollars là, on va prendre pour diviser sur le prix à 1 dollar, on va prendre 100 divisé par 1. Ça fait donc 100 pièces. Si le prix est à 2 dollars, on prend 100, on divise par 2 dollars, la pièce de ICC, et tu avais 50 pièces. Comme ça, ça fonctionnait. Vous avez compris? Maintenant, ça ne sera plus comme ça. Parce qu'ils veulent faire une méthode de calcul de sorte qu'on puisse réduire les 600 millions de pièces-là. Faire en sorte que c'est vrai, les membres auront ça. Les membres auront ça, quoi qu'il en arrive. Tout le monde aura les pièces. C'est-à-dire les 100 millions, on les aura. Mais on les aura pas beaucoup, mais à la fois. Mais on va l'avoir sur de longs mois ou que dis-je, peut-être sur de longues années. C'est-à-dire que le paiement en staking
on sera payé sur de longs moments. En faisant quoi? En réduisant, en faisant ce calcul-là, et nous le verrons tout à l'heure. Mais désormais, notez d'abord la méthode de calcul. On va appliquer votre pourcentage, non pas sur le montant en dollars, mais sur le nombre de pièces ECC que vous possédez. De sorte que ce calcul ne sera plus influencé par le marché, par la fluctuation du marché, mais ça sera stable. C'est ce que vous devrez comprendre dans la phase 3. On donne un exemple. Vous avez par exemple 10 000 ECC. Supposons que votre pourcentage est 10% dans le mois. Dans le mois. Donc, on va prendre 10 ECC, 10 000 ECC que vous avez acheté dans le passé, que vous avez actuellement. On prend les 10 000 ECC. On va multiplier par le nombre, le pourcentage 10. On divise par 100. Ça fait 1000 ECC dans le mois. Si vous voulez savoir combien d'ECC vous avez par jour, ça fait 333,33 ECC par jour. Voilà un peu comment vous pouvez comprendre, mesdames et messieurs. Donc ça, normalement, c'est le standard des calculs dans tous les systèmes où on fait du staking. Prenez Ethereum, c'est la même chose. Comme ça, on fonctionne. On ne paye pas en dollars, mais on paye dans la monnaie en question. C'était la phase 3. La phase 4. La phase 4, le but de la compagnie, c'est de faire en sorte que le paiement que vous avez chaque jour, là, où on est payé tous les jours, que ça ne s'arrête pas en un an, comme c'était prévu, mais que sur de longues années, vous recevez toujours de l'argent comme ça. Vous comprenez? Donc, pour ça, ils vont faire en sorte que réduire progressivement le pourcentage qu'on utilisait pour appliquer sur vos ECC, on va réduire progressivement après sur combien de mois? Sur environ 4 mois. Je parle de pourcentage. Par exemple, actuellement, on applique sur un pourcentage. Je vous donne l'exemple de chez moi. Selon mon explication, si aujourd'hui on doit me payer mes ECC, mon gain journalier en ECC, on n'appliquera pas sur le montant en dollars. C'est fini ça, on ne fait plus ça. Désormais, on va appliquer sur le montant en ECC. Donc, on fait le calcul. Voilà mon pourcentage journalier et voilà le nombre de ECC que je possède. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend donc, mesdames et messieurs, les 85 292 ECC, 31, tout ça c'est bon, qu'on va multiplier par 0,58. Ça, c'est de façon journalière. Et si c'était mensuellement, on allait calculer ça ici. Voilà. Comme c'est journalier, pour trouver ce taux-là, on a divisé 17,50 par 30 jours pour trouver ça. Donc, on multiplie par 0,58, qu'on divise par 100. Ça fait 494 pièces. Est-ce que c'est ce qu'il y a eu aujourd'hui? On peut le voir ici en venant dans Earning. Est-ce que c'est ce qu'il y a eu dans la nuit d'hier? Stake Earning. Regardez ce que j'ai eu. J'ai effectivement les 494, bon, je ne sais pas si mon 497. Bon, il y a des petites choses aussi qui s'ajoutent. Ça dépend aussi du prix pendant que je... Alors, regardez là, j'ai eu 497. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il y a des petits bonus aussi. Donc, vous voyez que c'est le calcul qui est là. Et depuis le 27, ils ont appliqué ça. La décision a été prise le 26. Et donc, depuis le 27, regardez là, ça a été appliqué. Le 28, aujourd'hui, ça a été déjà appliqué. Voilà ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, les gains journaliers que vous avez par rapport au staking, ces montants-là sont pris dans les 600 millions de pièces pour vous donner tous les jours. Dans le but, depuis le début, de réduire le nombre de pièces qu'on a journalièrement, d'augmenter le nombre d'utilisateurs dans la communauté pour que sur le marché, le ECC ne soit pas trop en abondance, ça va permettre, ils sont donc obligés, de façon progressive dans la réduction, de diminuer le pourcentage d'acquisition des ECC de façon journalière. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que, au lieu que les 600 millions de pièces qu'on nous donne dans le staking finissent dans un bref délai, les 600 millions
Bon, ils ont déjà distribué 173, 60 millions, ils disent. Donc, ce qui reste là, ça va prendre des mois et des années. Et donc, pendant que ça va prendre des mois et des années, et que la communauté augmente, la valeur d'une pièce ne fera qu'augmenter. De sorte que ce que vous recevez par jour, sa valeur aussi ne fera qu'augmenter. Et si vous l'allez swapper ou faire quoi que ce soit, vous gagnez de l'argent. Voilà comment ils ont décidé d'organiser la phase 4, toujours dans le but que le ECC prenne de la valeur. Mesdames et messieurs, c'est de l'intelligence. De l'intelligence. Maintenant, quelles sont les phases de régression? Ils disent que en septembre, c'est 10% actuellement de réduction, c'est-à-dire jusqu'à peut-être fin septembre, ils ne connaissent pas les périodes, mais ils ont mis septembre de 10% à 17% de réduction. C'est-à-dire dans ce que la quantité qu'on est censé avoir quand on a pris le pourcentage, cette quantité-là sera diminuée de 10 à 17%. Ça, c'est en septembre. En octobre, mais on n'est pas perdant en fait. Vous comprenez, on n'est pas perdant. Chacun aura selon le nombre de pièces qu'il possède. Donc, on n'est pas perdant. C'est le nombre de mois qui va s'allonger, le nombre d'années, peut-être au lieu de que le staking finisse, qu'on finisse ça en un an, peut-être on va aller en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, pour le bonheur de tout le monde, surtout si la monnaie prend de la valeur. Bien, on continue. Octobre, ça va diminuer de 8% jusqu'à 15%. Régression. Novembre, de 6% jusqu'à 13%. Et puis, décembre, de 4% jusqu'à 11%. Voilà comment on va réduire le nombre de pièces que nous pouvons avoir en staking. C'est pour ça qu'on cherche la méthode de calcul afin de pouvoir appliquer ce qu'il vient de nous expliquer là. Mais si c'était sous l'ancienne méthode de calcul, on ne pouvait pas agir comme ça pour réduire le nombre de pièces que vous pouvez avoir par jour. Vous avez compris? C'était là la phase 4. La 5e phase, c'est une décision importante qui me réjouit, c'est que la compagnie, comme le fait actuellement Ethereum, la compagnie décide de brûler un certain nombre de pièces. Mais comment? Comment vous allez brûler un certain nombre de pièces? En brûlant un grand nombre de pièces, mois après mois, le but, c'est aussi de diminuer le nombre de pièces alors qu'il y a une forte capitalisation et par conséquent de faire monter la valeur de la pièce. Je vous ai déjà dit que tout ce qu'ils ont décidé de faire, le but, c'est de faire monter la valeur de la pièce. C'est pour ça d'ailleurs que dans vos back-office, vous avez vu qu'ils ont remis à un certain niveau pour que ça reparte maintenant pour toujours. Pour toujours. Bien. Et donc, mesdames et messieurs, notez la chose suivante. Dans la phase 5, la décision, la stratégie, c'est que durant toute cette année, on va brûler des pièces. Et comment? Comment brûler des pièces qui appartiennent à des gens? Donc, quand on brûle les pièces, on doit les acheter avant de les brûler. On ne les brûle pas comme ça. Quand Ethereum veut brûler les pièces d'Ethereum, il doit les acheter avec les membres avant de les brûler. Donc, en brûlant les pièces, nous ne sommes pas perdants. Vous comprenez? Bien. Donc, il va faire en sorte que de réduire le nombre de pièces en circulation et pendant qu'ils augmentent la valeur des pièces en circulation. C'est là le but. Il y a beaucoup de pièces en circulation, je brûle progressivement une grande partie. Pendant ce moment, j'augmente par la même action la valeur d'une pièce parce que la capitalisation est encore toujours importante avec la forte communauté. C'était la phase 5. Dans la phase 6, depuis la phase 6 jusqu'à la phase 10, on va nous montrer quelles sont les méthodes que la compagnie va utiliser pour brûler, pour acquérir ces pièces et de les brûler de façon honnête sans que cela ne pénalise la communauté. La première stratégie, c'est que la compagnie a décidé de créer un robot pour le trading sur la plateforme DEX de EtherConnect. Ils ont leur plateforme de change descendant qu'on appelle DEX. Et sur la plateforme de change DEX, on va faire le trading. Comme actuellement, on est en train de vous habituer à des petites têtes de trading sur PancakeSwap
et que les gens ne comprennent pas et puis se plaignent, mais pourquoi le prix a monté là-bas et puis ça a chuté? C'était des trading. C'était pour vous habituer un peu. Ce n'est pas quelque chose de réel. Ils sont en train de vous former, de vous préparer comment le trading se passe, qu'on peut gagner et qu'on peut perdre, que ça peut monter, ça peut chuter, ça peut faire ceci. Donc, vous voulez que ça monte seulement, que ça ne chute pas. Mais ce n'est pas du trading là. Quand ça chute, ça rend les gens heureux. Quand ça monte, les gens s'en réjouissent. C'est maintenant une question d'intelligence pour dire comment dois-je faire pour que quand ça chute, je sois heureux et quand ça monte, je sois heureux. C'est ça, le trading. Voilà. Maintenant, eux, sur la plateforme de change, DEX, c'est pour faire du trading. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la phase 5? La phase 5, comme dans ces mois, octobre, novembre, sera mise en ligne, ils vont créer un robot en tant qu'homme, femme d'affaires, vous pouvez utiliser. Ce robot de trading, non seulement à votre compte de trading et à votre compte pour trader. Et il y a la grande plateforme. Donc, le robot sera connecté. Et le robot permettra de faire des profits sur la plateforme d'échange en tradant automatiquement. Automatiquement. Les gains que vous allez gagner, la compagnie vous imposera chaque fois sur tous les gains que vous allez avoir dans votre trading, 10% seront payés à la plateforme. Parce que le robot, là, pas vous qui l'avez créé, vous ne l'avez pas acheté. Et ce robot, on vous débitera 10% sur tous vos gains de trading pour que les 10% de toute la communauté partent acheter des ECC et on les brûle. Voilà la première manière d'acquisition des ECC qui appartiennent à des gens qu'on va acheter et on va détruire. Vous avez compris la stratégie? Par le robot. Chacun a un robot que tu prends pour trader automatiquement et tu te fais des profits qui n'ont rien à voir avec les autres gains qu'on a. Ça, c'est une autre forme de gain sur la plateforme DEX projet pour lequel EtherConnect est là. Sur la plateforme de DeFi aussi, il y aura d'autres avantages aussi. Mais là, il n'y a pas de DEX où il y a le trading se passe, où on peut se faire beaucoup d'argent grâce au trading avec des robots. Même si tu ne sais pas trader, tu pourras trader. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand tu gagnes l'argent, si tu as gagné $100, dans les $100, il y a 10%, $10, c'est utilisé pour aller payer des ECC. Ce n'est pas pour toi. Tu dois retrocéder ça à la plateforme automatiquement. Et la compagnie va réunir tout ça. Il y a beaucoup d'argent qui prennent pour acheter sur la même plateforme de trading des ECC et puis les brûlent pour que le ECC prenne de la valeur. C'était la phase 6, robot trading. La phase 7, la compagnie va créer par conséquent pour aider les gens à trader plus avec beaucoup d'efficacité des produits de trading. Il y a le robot, mais il y a un autre produit de trading qu'on appelle les signaux. C'est-à-dire, ils vont créer des petits trucs de signaux qui se vendent. Si tu veux avoir les signaux pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, tu vas acheter ces signaux-là et la compagnie le vend. Et EtherConnect ne sera pas la première compagnie qui le fait. Beaucoup de compagnies, beaucoup de grands traders ont souscrit à des services de signaux où, si tu payes, si tu es abonné, que chaque fois que tu payes des abonnements, on te donne les signaux. Signaux d'achat, achète. Toi, tu ne réfléchis pas, tu achètes. Signaux de vente, tu vends. Toi, tu vends. Toi, tu ne connais pas le trading, tu ne sais pas comment on a trade, mais grâce au robot, on vient d'expliquer pour le robot, grâce aux signaux, tu peux trader facilement. Là encore, ce produit qui sera vendu à vous, membres de la communauté, la compagnie dit encore que là, 10% de tous les produits vendus, les produits de trading, les services de trading sont vendus, seront utilisés, les 10% là, seront utilisés pour, comment on appelle, brûler des ECC et ainsi, mesdames et messieurs, diminuer encore le nombre de ECC dans le système.
La huitième phase concerne le projet NFT avec le Pandan. Vous savez que le NFT, c'est tout ce qui concerne les œuvres d'art en ligne, mais qui sont codées codées par des algorithmes au niveau des cryptos, des tokens. OK? Bien. C'est un peu chaud, il faut comprendre qu'est-ce que le NFT. Mais Etherconnect est dans ça aussi. Et ça va avec le Pandan. C'est comme aussi un produit. Donc, la compagnie dit, toutes les levées de fonds qui seront utilisées au niveau du NFT, au niveau de Pandano, à partir de octobre, de la troisième semaine de octobre jusqu'à la quatrième semaine de octobre, tous les levées de fonds qui seront recueillis, hein, les levées de fonds, quoi ils font, ici aussi on fait des levées de fonds. Ces levées de fonds-là seront utilisées pour aller acquérir des ECC et les brûler aussi également. Voilà, mesdames, messieurs, l'autre manière pour la compagnie de toujours diminuer le nombre de ECC et augmenter la valeur des ECC. C'était la huitième phase. L'avant-dernière phase, la neuvième phase, c'est qu'à la crypto, au token ECC, il y aura des jeux en ligne que les gens vont utiliser pour jouer. Et les jeux où on gagne des quoi? Des ECC. Les jeux où on gagne des ECC. OK? Donc, où certains gains de ECC seront brûlés pour faire monter la valeur de ECC. C'est-à-dire, quand tu gagnes, quand tu joues et que tu gagnes des ECC. Mais les ECC que tu gagnes là, une partie est utilisée, comme dans le cas du trading, on a vu 10%. Voilà. Donc ici aussi, quand tu gagnes des ECC, tu as des ECC, tu prends pour jouer. Tu gagnes des ECC. C'est-à-dire, grâce à tes jeux de ECC, tu as des jeux, tu joues pour gagner beaucoup de ECC. Mais quand tu as gagné, par exemple, je donne un exemple, tu as gagné 100 ECC, sache que dans les 100 ECC, tu viens de gagner grâce à ton jeu que tu as joué, alors 10% ne te reviennent pas. 10% ne te reviennent pas, ou un pourcentage ne te revient pas, un pourcentage ne te revient pas, et on doit t'en servir pour brûler encore les ECC. Voilà toutes les stratégies que la compagnie met en place pour pouvoir y arriver. La phase 10, mesdames et messieurs, c'est la phase finale qui aura lieu, qui va commencer vers mi-octobre. C'est-à-dire, la compagnie va effectivement, vers mi-octobre, fin octobre 2021, mettre en ligne notre plateforme de change décentralisée appelée DEX. 100% Etherconnect. 100% Etherconnect. Et qu'est-ce qui va se passer? Où tous les hommes d'affaires, toutes les femmes d'affaires qui ont compris ce projet vont commencer à profiter déjà d'un business rentable qu'on appelle le liquidity pool. Malheureusement, vous voyez, beaucoup sont avec nous. Ils ne savent pas l'avantage de la défi, je l'ai dit en introduction. Je vais vers la fin. Hein. Ils ne connaissent pas l'avantage de la défi. Comment, sur une plateforme de défi, on peut se gagner, on peut se taper beaucoup d'argent, surtout décentralisé. Défi, c'est finance décentralisée. Comment on peut automatiser les choses en open source et être assis, se taper de l'argent quand surtout on a la monnaie qui est utilisée sur la plateforme défi. Beaucoup ne savent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Dans la plateforme défi, prêter de l'argent, emprunter, l'assurance, tous les tokens que tu as, tu détiens, comme sur la plateforme défi, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Le DEX, c'est une plateforme d'échange automatisée où pendant que je vous parle, il y a des systèmes qu'on appelle liquidity pool, où les gens se tapent l'argent sur PancakeSwap, sur une swap, parce qu'ils sont dans le pool, liquidity pool, et on les paye tous les jours pour ça, tous les mois pour ça. Ils se tapent. Ça y est, là-bas, allez-y vérifier sur PancakeSwap. Il y a le liquidity pool. Tu peux participer, on te paye un taux sur tous les frais de transaction qui se passent. Toi, on te paye. C'est comme tu as des revenus passifs. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas tout ce qui concerne tous ces avantages, ils ne savent pas. Et c'est dans ça que vous, membres d'Etherconnect, vous allez gagner l'argent. Pour le moment, en train de financer la compagnie, ce qui se passe là, ce n'est pas votre moment. Votre moment arrive. Votre moment arrive, mais vous voulez manger le fruit qui n'est même pas encore mûr. Et vos dents vont carrier. Mesdames et messieurs, on terminait avec la phase 10.
ils disent, et c'est une bonne nouvelle, ils vont mettre bientôt en place, ils vont mettre en ligne la plateforme d'échange descendant appelée DEX, ou pour le business de liquidity pool, beaucoup de SCC, beaucoup de EIFI, beaucoup de Pindano seront mises en staking. Pour faire quoi? Pour le liquidity pool. Donc, ça ne sera pas en circulation. Si le SCC, une grande quantité, les gens voulant gagner de l'argent dans le liquidity pool, ça va encore immobiliser leur argent sur la plateforme de DEX pour participer au liquidity pool. Et qu'est-ce que c'est que le liquidity pool? C'est une fausse somme d'argent qu'on met à la disposition en token ou en coin, qu'on met à la disposition d'une blockchain pour que une blockchain gérée, une plateforme d'échange gérée par la blockchain, d'où le nom Decentralized Exchange. Donc, c'est la blockchain qui gère automatiquement. À ne pas confondre avec les plateformes d'échange centralisées comme Binance, Changelipro, Kraken, tout. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est décentralisé. Uniswap est décentralisé. PancakeSwap est décentralisé. On appelle DEX, Decentralized Exchange. Pour ça, pour que la blockchain, comme un robot, puisse faire l'échange automatiquement, sans l'intervention d'un être humain, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'argent pour que la blockchain puisse, quand quelqu'un a besoin de ça, que les critères sont remplis, il lui donne. Il prend pour lui, il lui redonne, avec les frais. Donc, comme ça. Donc, pour ça, la blockchain a besoin d'argent. Donc, la compagnie dit, et Ether Connect dira aux gens, vous tous qui avez des EIFI, venez déposer. Vous allez participer au liquidity pool. Vous tous qui avez des ECC, venez déposer. Vous allez participer au liquidity pool. Vous tous qui avez des Pindano, venez déposer. Parce que les gens vont déposer du EIFI pour avoir du Pindano, du ECC pour avoir du EIFI, du EIFI pour avoir du ECC, etc. Et qu'est-ce que tu en as? C'est à ce jour-là que tu te rendras compte que lorsque un Lambert Kwasi te disait que lui, quand le prix a chuté là, ça, il faut aller acheter beaucoup. Tu vas te rendre compte que dans la vie, souvent, il ne faut pas se faire pour les connaisseurs, il faut écouter aussi les autres. J'ai écouté la vidéo d'un jeune hier nuit, ça me faisait pitié. Il vient, il dénigre Ether Connect comme étant un scam et il dit aux gens, bon, voyez, non, moi je vous propose un autre business qui s'appelle ceci, un deuxième qui s'appelle ceci, allez-y faire, parce que là, ils n'ont pas respecté leur feuille de route, ils n'ont pas dit qu'ils vont créer Pindano et EFI, ils ont créé, et donc, ce sont des gens qui ne sont pas des gens de parole. Bref, voilà ce qu'il dit. J'ai fait un commentaire, il a supprimé mon commentaire. OK, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mesdames et messieurs, il y a un business qui est dans la phase 10. La phase 10, le but aussi, c'est pour que le ECC prenne la valeur. Donc, retenez la phase 10. Ils disent que le stock de ECC que vous êtes en train de garder actuellement, quand la plateforme d'échange sera bientôt disponible, pour que les gens puissent participer au business, un autre business de liquidity pool, où tu seras encore là-bas payé en pourcentage par jour et par semaine ou par mois, parce que la blockchain a besoin de beaucoup d'argent pour faire l'échange automatisé. Si toi, tu mets tes tokens à leur disposition, eux pourront faire l'échange. Donc, dans leur vision des choses, en faisant ça, les gens qui ont des ECC en circulation vont aller faire le bloquer là-bas et ça va réduire encore le nombre de ECC en circulation. Par conséquent, la valeur des ECC va encore prendre de la valeur. Mesdames et messieurs, mon temps est écoulé. Excusez-moi s'il y a des minutes de plus, mais c'était le but de vous aider à mieux comprendre le projet. Je crois que dans l'un ou dans l'autre, j'essaie de faire de mon mieux pour vous rendre la chose telle que je l'ai reçue. Telle que je l'ai reçue. Je peux me tromper, mais mesdames et messieurs, je n'ai rendu que ce que la compagnie a voulu vous rendre. Je vous souhaite beaucoup de patience et notez que dans la spéculation, dans les crypto-monnaies, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui se font de l'argent dans la crypto-monnaie, il y a deux groupes. Il y a des gens qui savent trader et qui restent durant longtemps devant l'ordinateur, ça monte, ils achètent, ça descend, ils vendent. C'est ce que les gens font sur PancakeSwap, sur Uniswap, sur les plateformes de trading. OK? Il y a un autre groupe de personnes qui n'ont pas besoin d'être des grands traders, mais qui sont intelligents et qui sont patients, qui sont prévoyants, qui sont ambitieux. Je ne fais pas de ce genre de personnes. Je n'ai pas le temps de m'asseoir devant un ordinateur pour faire du trading, m'arrêter là pour faire ça. Non. Je vérifie une crypto-monnaie, je vérifie le projet, comme celui d'Ether Connect. Je sais que ces crypto-monnaies EIFI, Pindano, ECC, les trois crypto-monnaies seront beaucoup utilisées quelque part.
j'en achète beaucoup pour garder. Quand le projet sera exécuté, des millions de personnes, année sur année, seront en train d'utiliser. Et moi, je vais commencer à me faire de l'argent. Vous comprenez? Et vous venez de comprendre que le staking aussi, pendant qu'on est en train d'attendre, je peux vivre du staking, je peux vivre des 600 millions de pièces qu'on paye grâce au réseau qu'on développe et grâce au leadership qu'on peut déployer pour se faire de l'argent. Pendant ce temps, je ne touche pas mes ECC, ni mes EIFI, ni mes Pindano. Je vais attendre qu'ils soient utilisés sur la plateforme pour laquelle le projet a été financé par la communauté. Mais ils sont combien? Sur 100 membres de Etherconnect qui comprennent comme ça la chose. Non. Eux, ils sont venus, ils sont dans un système comme dans les petits crypto-monnaies qu'ils achètent partout et ils attendent 2 ou 3 mois. Ça ne prend pas la valeur. Et bien, un coup, c'est chuté. Oh, c'est malheur, c'est scam, on abandonne. Pour vous, si vous pouvez me faire confiance, je vais vous rendre compte de ce que je comprends et pourquoi moi, je suis dedans. Faites votre propre analyse. Si ce que je viens de vous dire ne vous convainc pas, arrêtez. Si vous croyez qu'il y a quelque chose de logique dedans, faites vos propres recherches aussi et puis décidez-vous. Je vous remercie. Ciao.